nous allons donc commencer notre recette de la bûche Kinder. Pour ce faire, je vais attaquer par la ganache Kinder qui aura besoin de reposer au réfrigérateur. Et je vais donc préparer mes 12 barres de Kinder Bueno, mes 20 centilitres de crème liquide et ma casserole pour le moment. Je vais venir casser grossièrement mes barres Kinder dans ma casserole, y ajouter ensuite ma crème liquide, donc là ce sont les 20 centilitres, et nous allons mettre ça sur le feu pour faire fondre nos Kinder dans la crème délicatement. Donc une fois que j'ai cassé mes barres Kinder, je viens mettre ma crème liquide et je vais faire chauffer à feu moyen le temps que les Kinder puissent fondre dans la crème. Donc, j'ai retiré du feu ma préparation. Mes Kinder ont bien fondu dans ma crème. Il reste des morceaux, c'est tout à fait normal. Ce sont les biscuits qui composent le Kinder Bueno. Ça a embaumé la cuisine d'une odeur magnifique. Et donc, je vais venir verser ma préparation dans un bol de préparation. Et je vais venir mixer tout ça une première fois. Donc j'utilise ma petite spatule, ma petite Maryse en silicone qui me permet évidemment de bien racler ma casserole et de ne pas perdre de la matière. Voilà. Et donc une fois que j'ai mis ma préparation dans mon bol, je vais venir mixer tout ça à l'aide de mon mixeur plongeant afin d'obtenir une crème un petit peu moins épaisse. Donc, j'ai mixé une première fois. La texture est assez granuleuse, c'est normal, il reste encore tous les morceaux de biscuits. Et je vais cette fois-ci ajouter le reste de ma crème liquide, c'est-à-dire les 80 centilitres. Je passe donc mes 80 centilitres de crème fraîche. Et je viens à nouveau mixer tout ça avec mon mixeur plongeant. Attention aux éclaboussures. Une fois ma préparation mixée, je vais la passer au tamis afin de retirer les morceaux de biscuits qui risquent de rendre la ganache un petit peu mouillée, je ne sais pas comment vous dire. Les biscuits risquent d'être un peu mous si on les laisse dans la ganache et du coup c'est une texture qui ne me plaît pas forcément, mais vous pouvez tout à fait laisser comme ça si ça vous plaît. Donc moi je vais passer la préparation au tamis, la transvaser dans un autre bol et la mettre au frais. Donc là, je viens placer mon deuxième bol, ma passoire double maille qui va me servir de tamis pour aujourd'hui et je vais verser ma préparation dans la passoire afin de retirer les morceaux. Toujours avec mon bol de préparation qui est très pratique avec la petite anse ici. Je verse
mieux. Je vais me tourner, même si je ne suis pas gauchère. Donc je verse. Vous voyez, je vais bien racler mon bol parce que j'ai des petits morceaux de chocolat qui sont restés. Donc j'hésite pas à bien racler la préparation dans mon tamis. C'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps puisqu'avec les morceaux de biscuit, il faut bien tamiser. Voilà, mon bol est vide et je tamise tout ça. Donc vous voyez, après quelques secondes, on va pas dire minutes non plus, j'obtiens dans ma passoire le reste de Kinder avec les morceaux de biscuits dont je vous parlais. Et dans mon bol par contre, la crème avec le bon goût de Kinder Bueno. Et maintenant que j'ai terminé cette étape, je vais venir placer ma crème au frais pendant 2 heures. Alors, ma ganache Kinder est en train de prendre au frais. Je vais donc passer à la préparation de ma feuillantine qui va donc tapisser le fond de ma bûche. Et cette feuillantine doit également prendre au frais, donc je m'y attaque tout de suite. Je vais venir pour cela faire fondre environ 100 g de chocolat blanc au bain-marie. Et j'y ajouterai ensuite des miettes de Kinder. Donc je viens faire fondre mon chocolat blanc et on y ajoutera ensuite les miettes de 6 barres Kinder. Alors pendant que mon chocolat blanc était en train de fondre au bain-marie, j'ai émietté grossièrement 6 barres Kinder dans un petit bol à côté. Là, je viens de sortir mon chocolat blanc du feu qui a bien fondu et je vais venir mélanger mon chocolat blanc et mes Kinder afin d'en faire une pâte. Donc je vais venir verser mon chocolat blanc sur les Kinder. Attention, c'est très gourmand là ce qu'on est en train de faire, hein. Heureusement que c'est Noël. Donc je verse le chocolat blanc sur les miettes Kinder, toujours à l'aide de ma petite maryse en silicone. Je racle bien les bords de ma casserole et ensuite je vais venir mélanger tout ça. Voilà. Je vais venir mélanger tout ça. Toujours assez grossièrement, hein. Il faut bien qu'il vous reste des morceaux de biscuits Kinder, c'est ce qui va créer le croustillant de notre feuillantine. Et je vais placer mon tapis de cuisson, une première feuille de papier sulfurisé. Je vais venir verser ma préparation sur la première feuille. Je vais recouvrir d'une seconde feuille de papier sulfurisé et à l'aide de mon rouleau à pâtisser, je vais aplatir tout ça. Donc moi là, je n'ai pas pris le rouleau à pâtisser, j'ai pris mon petit belan qui va avec mon kit magique pour les nantes. Donc là, vous voyez, j'aplatis, alors plutôt dans la longueur, puisque vous savez que votre bûche va être dans la longueur et non pas dans la largeur, pour avoir ma feuillantine, donc à peu près sur 2 cm d'épaisseur. Là, je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, il faut calculer que votre bûche roulée va venir se placer dessus. Donc,
Là, je pense qu'on est pas mal. Ma feuillantine est prête. Je la mets au frais et je la laisse prendre le temps de la recette. On va maintenant passer à la dernière préparation avant notre fameuse génoise. Nous allons préparer ici la ganache de couverture de la bûche. Pour cela, je vais avoir besoin de environ 250 g de chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc, c'est à vous de voir, que je vais faire fondre au bain-marie. Et je vais également faire chauffer mes 25 centilitres de crème fraîche parallèlement. Mon chocolat vient de terminer de fondre au bain-marie. J'ai fait chauffer en parallèle mes 25 centilitres de crème fraîche et je vais ajouter en 3 fois ma crème sur mon chocolat en veillant à bien remuer avec ma maryse. J'ajoute ma troisième et dernière fournée de crème. Je remue bien et je vais ajouter mes 50 g de beurre coupé en morceaux pour qu'ils viennent fondre dans mon mélange, hors du feu bien évidemment. Donc là vous voyez le mélange crème et chocolat. Et une fois que tout est bien réparti, j'ajoute mes 50 g de beurre en morceaux. Et je continue à remuer avec ma maryse afin de faire fondre mon beurre dans la préparation crème chocolat. Une fois que le beurre a intégralement fondu, j'obtiens une belle ganache au chocolat qui va nous servir donc de couverture pour notre bûche. Elle doit être, comme vous le voyez, assez brillante. Je vais la transvaser dans un petit bol, un petit récipient, et je vais la mettre au frais en attendant la suite de ma recette. Et on peut dire que la ganache est prise lorsqu'elle a un aspect un petit peu de pâte à tartiner. Donc, on va la laisser quelques heures au frigo. Je transvase tout ça dans un petit bol. Et direction le réfrigérateur. Alors, on va maintenant passer à l'étape de la génoise. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et j'ai préparé mes ingrédients. Donc, 4 œufs. J'ai séparé déjà les blancs des jaunes que j'ai déjà ajouté avec mon sucre, donc 120 g de sucre. J'ai préparé ici ma farine, donc 80 g de farine, et ma poudre de noisette, 40 g. Je vais commencer déjà par fouetter les jaunes avec le sucre afin de les blanchir. Donc, je fouette ma préparation et là, on va venir blanchir les jaunes, c'est-à-dire que on va rendre la texture bien homogène
Et on va donc incorporer correctement le sucre et les œufs ensemble. Donc une fois que mon mélange est fait, donc que j'ai blanchi mes jaunes d'œufs avec mon sucre, je vais venir monter mes blancs en neige à l'aide de mon batteur. J'ai déjà fait mon sport. Je viens donc monter mes blancs en neige. Je vais ajouter juste une petite pincée de sel. Hop. Et on est parti. Donc mes blancs en neige sont bien montés, bien fermes. Je vais maintenant tamiser ma farine et ma poudre de noisettes dans mon bol de préparation. Donc je viens verser mes 80 g de farine et mes 40 g de poudre de noisettes et je viens tamiser tout ça. Donc une fois ma préparation, mon mélange plutôt farine, poudre de noisettes est bien tamisé, je vais venir y ajouter mon mélange des jaunes avec des jaunes et du sucre blanchi. C'est une texture assez mousseuse. Je vais venir mélanger déjà ça dans un premier temps à l'aide de ma maryse en silicone. Donc c'est là où on voit la praticité du bol de préparation avec les adhésifs en dessous qui permettent vraiment de ne pas bouger le bol dans tous les sens quand on est en train de faire nos préparations. Donc je remue cette préparation là et je vais ajouter délicatement mes blancs en neige sans les casser, c'est-à-dire que je vais déjà prélever une petite partie pour ramollir ma pâte et ensuite je viendrai verser le reste des blancs en neige. Donc là, je vais prélever une petite partie de mes blancs en neige et je vais détendre ma pâte afin que quand je verse le reste des blancs, ça ne soit pas trop compliqué à remuer délicatement, parce que vous verrez quand la pâte est assez dure, remuer délicatement c'est pas facile. Alors que là, je la détends. Elle va devenir beaucoup plus onctueuse. Et quand je vais verser le reste de mes blancs d'œufs montés en neige, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là, elle est bien détendue. Et j'ajoute mes blancs en neige. Je vais le faire en 2 fois. On soulève la préparation et on incorpore délicatement ces blancs en neige. Voilà, et je termine la deuxième partie. Voilà, donc ma préparation est prête et bien mousseuse. Je vais maintenant passer à ma petite plaque à génoise. Donc c'est un tapis en silicone avec des rebords qui va vous servir à faire donc de belles génoises. Je vais verser ma préparation à génoise sur mon tapis à rebord. Pas besoin de beurrer, de fariner ou quoi que ce soit, le silicone fait son travail. Donc je verse ma préparation, je vais aplatir tout ça, aplanir surtout pour qu'il y en ait bien de partout. Je m'occupe déjà de bien racler mon bol. Voilà. Et je viens répartir
ma préparation sur toute ma plaque. Voilà, donc ma génoise est prête à aller au four. On se retrouve dans 10 minutes. Donc, ma génoise est prête. Vous voyez, je l'ai laissée vraiment peut-être 11 ou 12 minutes, mais pas plus. Elle a bien coloré, elle ne colle plus au doigt. Et je vais venir directement la renverser sur mon torchon humide que j'ai donc préparé pendant la cuisson de ma génoise. On va faire ça rapidement. Hop, je viens la retourner. Je décolle mon tapis à génoise. Attention, c'est assez chaud. Voilà. Vous voyez, ça se démoule vraiment super bien avec ce tapis en silicone. Hop là. Donc une fois que j'ai étalé ma ganache, je viens la rouler directement. Je vais même mettre le petit torchon avec. Je viens enrouler directement pour lui donner la forme du roulé et je vais laisser refroidir quelques minutes. On va maintenant passer au montage de notre fameuse bûche Kinder. Donc, je sors dans un premier temps ma ganache au Kinder, qui est donc bien fraîche. Je la sors tout juste du frigo et je vais la monter avec mon batteur électrique. Donc une fois que j'ai obtenu une ganache bien montée, je vais venir dérouler sur mon tapis à pâtisser ma bûche roulée, donc mon biscuit roulé qui a bien refroidi, qui est toujours dans son torchon. Et à l'aide de la maryse, je vais venir le garnir avec ma ganache Kinder. Donc on y va généreusement. On a pas mal de ganache, donc on en profite. Voilà. Alors sachez que cette ganache, elle est quand même assez liquide. Enfin liquide. Ce n'est pas une ganache faite par exemple pour le dessus des cupcakes ou des choses comme ça. Ça ne se tiendra pas forcément. Donc vraiment, c'est plutôt à utiliser à l'intérieur de vos biscuits ou de vos génoises, comme là on est en train de le faire avec notre biscuit roulé. Donc on badigeonne, on étale bien notre ganache. On va venir ensuite rouler notre biscuit. Si ça déborde, c'est pas grave, c'est que c'est généreux. Ça sera recouvert après avec la couverture au chocolat. Voilà. Et je vais le replacer au frais le temps de découper ma feuillantine. Donc j'ai sorti ma feuillantine du frigo et j'en ai profité aussi pour sortir ma couverture en chocolat pour qu'elle ramollisse un petit peu. Donc vous voyez, ma feuillantine a bien durci et je vais venir la découper afin de lui donner une forme un petit peu plus jolie, un petit peu plus carrée et donc nous permettre de poser ensuite la bûche dessus. Alors je vous conseille de garder les restes de feuillantine pour décorer par exemple en émiettant tout autour sur votre plat ou pour manger si vous êtes des gourmands avec un petit biscuit ou autre. Voilà, donc là je sais à peu près les dimensions de mon biscuit roulé, donc je viens découper
la deuxième partie. Et j'ai donc ici ma plaque de feuillantine qui a le gabarit de ma bûche. Et je vais donc venir déposer ma bûche tout simplement dessus. Donc j'avais remis ma bûche au frais, je vais la chercher. Voilà, donc j'ai sorti ma bûche. Je vais venir déposer ma plaque de feuillantine sous ma bûche roulée que je dispose au milieu d'un joli plat. Donc là, à l'aide de ma maryse, je viens lisser correctement les bords pour ne pas en mettre de partout. Donc vous voyez, je recouvre bien les côtés avec la ganache qui a pu couler, la ganache Kinder. Voilà. Hop. Et je vais venir même la retourner pour ne pas avoir le dessus qui nous gêne pour la suite de la recette. Ok. Et là, je vais passer à la couverture de chocolat avec donc ma ganache au chocolat que je vais ramollir un petit peu à l'aide de ma maryse et que je viendrai ensuite badigeonner sur ma bûche. Donc on est parti. Vous voyez, ça a vraiment une texture comme de la pâte à tartiner. Donc moi je viens la ramollir un petit peu pour pouvoir la travailler sur le dessus de ma bûche. Et ensuite quand on la remettra au frais, forcément elle redurcira un petit peu. Donc je viens la retravailler. Voilà. Et je vais venir la déposer délicatement sur ma bûche à l'aide de ma maryse. Donc, une fois que j'ai recouvert ma bûche de ma ganache au chocolat, je vais la remettre au frais le temps de préparer mes éléments de déco.